Bonjour à vous. Bon bah j'espère que vous m'entendrez quand même avec le bruit des vagues derrière parce que j'avais pas prévu de faire une vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en vacances, un peu en décalé par rapport aux dates habituelles à laquelle en général on part en vacances. Et en fait depuis que je suis arrivée, j'ai reçu clairement l'invitation, suggestion très forte, presque obsessionnelle je dirais même, de venir filmer avec l'océan derrière. C'est pas une période facile, je vais pas vous mentir, même pour moi en fait. En ce moment c'est très compliqué. En l'espace de quelques heures, je traverse des émotions très fortes et très fluctuantes. Et donc là, je profite de mon dernier jour, justement, proche de l'océan pour me recentrer sur le moment présent. Et forcément, vous voyez des gens qui passent derrière, parce que la plage appartient à tout le monde. Et je pense que c'est peut-être ça, en fait, qu'on m'a invité à vous partager. C'est que, ouais, dans cette machine à laver cosmique, énergétique que j'avais décrite début septembre, en fait on a le droit de ressentir tout ça, c'est ok, parce qu'on est humain. C'est ok d'avoir des peurs, c'est ok des moments de se dire ah je suis encore là-dedans, de ressasser si je puis dire, ou du moins d'avoir l'impression de ne pas avancer, même si c'est pas le cas en fait. On ne retourne jamais en arrière d'une certaine manière. C'est de savoir à un moment donné revenir au centre, revenir au présent. Et la nature peut clairement nous y aider. C'est aussi arrêter de du coup ressasser mentalement en revenant à sa respiration. Là justement les vagues, c'est je trouve très utile, très efficace pour revenir à la respiration, pour lâcher le mental. Ressentir. Et puis ça peut être laisser son enfant intérieur s'exprimer en fait. Moi tout à l'heure je suis toujours sur la plage et j'ai fait un truc qui ressemble à rien, je sais clairement pas ce que c'est. Voilà, j'ai creusé, j'ai fait un tas. Et alors ça ressemble à rien, puis je m'en fous en fait. C'est pas ça le plus important, c'est que de sentir le sable sous mes doigts, de creuser, d'empiler, d'entasser, ça me ramène au corps. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est de revenir au corps. Revenir là, au moment présent, tout de suite. Pas se laisser engouffrer par les énergies négatives qui nous environnent clairement, qui sont assez fortes, qui viennent mettre le doute, qui se nourrissent de nos peurs. Enfin, pour être transparente, en fait, je suis en train de me dire que sans Ciatis, c'est peut-être fini. Que j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme. J'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. Que c'est dur de me dire que voilà, ça fait un peu plus de 4 ans,
officiellement en tout cas, que Sensiatis existe et parce qu'on me met des bâtons dans les roues, parce qu'il se passe plein de choses, je vais peut-être devoir fermer. Et ça me crée forcément énormément d'émotions, toutes différentes. Donc je viens ici me déposer, donner tout ça à la mer, donner tout ça à la terre. Ça crée comme un espace-temps, un peu comme quand il y a un cyclone, vous savez, au centre il y a l'œil du cyclone, et en fait tant que vous n'êtes pas à l'intérieur du cyclone, en fait il continue de souffler et de faire tourner tous les trucs autour de vous. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient. Du coup, pour ceux qui traversent un peu la même chose que moi, hier j'ai vu leur miroir minuit. Je la vois que très rarement. Et c'est une heure qui est très forte puisque elle est vraiment sur cette idée du deuil mais du renouveau aussi en même temps. Et là je sens que personnellement je suis vraiment invitée à faire beaucoup de deuil, à lâcher pas mal de choses avec aucune certitude. Juste à faire confiance à ce que je ressens. Il y a beaucoup de choses auxquelles on a dit stop dernièrement. Enfin, moi en tout cas c'est mon cas. Et là ça va être compliqué pendant encore une bonne période. Et ça, je pense que tout le monde peut le deviner au vu de tout ce qui se passe, et pas que politique. Donc n'hésitez pas à revenir vers vous, même si c'est juste 2 minutes. 2 minutes dans votre journée. 2 minutes dans toute une après-midi. Pour vous recentrer. Parce qu'on peut aussi se laisser embarquer par du coup l'émotionnel des autres. Et je dis pas ça pour critiquer, parce qu'en fait on a tous nos émotions là qui sont bourlinguées, qui chahutent. Donc peut-être qu'à un moment donné où vous êtes plus safe, si je puis dire, ou plus calme, en fait votre collègue ou votre conjoint, lui il va péter un câble. En tout cas on me dit que tout est normal. Et de se dire où est-ce que je peux trouver de la joie? Comment je peux me faire plaisir, créer de l'espace pour mon âme, qu'elle s'exprime, sans attente, sans jugement, juste laisser faire. Un peu comme cette espèce de truc que j'ai fait avec le sable là. Ce qui me vient aussi, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, parce
que vous avez construit, ça ressemble à ça. Et qu'en fait là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à transformer ça. Et donc ce qu'on me disait, c'est un peu comme là le sable. Si je viens essayer de construire à nouveau petit à petit, il y a des éléments aussi qui viennent se détruire autour pour accueillir ce changement en fait. De retour. J'ai dû couper parce que les mains dans le sable, le téléphone n'a pas trop apprécié. Donc j'ai commencé à transformer, puis ça s'est coupé. Et j'ai suivi un peu la vision qui me venait. Donc soyez pas trop dur avec moi, je suis pas très fortiche pour faire des trucs dans le sable. Vous vous rappelez de ce que j'avais fait au départ? Voilà. Moi j'y vois une libellule, vous verrez peut-être autre chose. Mais je me dis, vous avez vu avec quoi je suis partie? Et en fait, c'est ce qui nous est proposé. On part d'une construction que l'on a faite de nous-mêmes. Et en ce moment, il y a une bonne partie de tout ce qu'on a construit qui est détruite. Mais qui est détruite pour construire autre chose. Et pour être plus aligné à ce que vous êtes. Moi, je suis partie d'une espèce de construction un peu bizarre avec un volcan. En tout cas, c'est ce que ça me parlait. Et là, quand j'ai commencé à y transformer, j'ai vraiment eu l'image de cet insecte hyper léger, avec des grandes ailes, que je respecte et dont j'admire moi-même la beauté. Voilà, je vous laisse là-dessus.